Eh bien salut à tous les potes, c'est Mister Vodak et un boucaquet. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de notre chaîne qui consistera en un gameplay sur Metin 2, qui est donc un MMORPG gratuit. Alors je tiens à préciser que pour le moment vous m'entendrez moi seul, hein. Donc moi voilà, je suis Mister Vodak, parce qu'un boucaquet pour le moment n'a pas encore de micro. Alors bon bah on va directement se lancer dans le jeu, hein, on peut découvrir ce qu'on peut faire et on va espérer pouvoir vous apprendre pas mal de choses parce que c'est un jeu auquel on a quand même beaucoup joué et donc bah on s'y connaît quand même un petit peu, voilà. Alors... Ah, bon bah ça c'était une bonne nouvelle. Alors, les a-t-il vraiment? Non mais what the fuck. Ok, bon bah dès l'entrée de jeu, bon bah voilà, on est déjà parti avec 1 million. Allez savoir pourquoi, parce qu'en plus je pense que ici personne ne sait qu'on est en train de tourner une vidéo, donc bon bah c'est tant mieux. Bon bah assez étonnant, voilà. Bon bah écoutez, on va déjà partir un peu XP je crois. Et puis bon bah avec ce million déjà on va déjà pouvoir un peu améliorer notre stuff de base, c'est une bonne nouvelle. Bon, je lance donc la proposition. Ah oui, merci, c'est vrai que si on partage le fric, c'est peut-être bien. Nickel, merci beaucoup, pote. Alors, bon, bah on va directement aller XP, hein, je pense. Alors, oui, on peut déjà aller acheter une arme de fait, mais bon, là, on est au niveau 1, mais... Donc ça va pas nous servir à grand-chose, mais pourquoi pas. Voyons voir ce qu'il nous propose. Ok, l'arme G0, mais Ah, l'armure, il voulait dire. Mais on en... Ouais, enfin... Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on va avoir une quête où on l'aura plus 3, mais c'est vrai que pour le début, en fait, ça peut déjà nous avantager beaucoup, mais... oui, voilà, bon, bah, il m'a compris. Bon, bah, allez, go XP. C'est parti. On va bien voir donc ce qu'on peut aller faire au début. Bon, ça fait quand même un petit temps qu'on a pu jouer, mais je pense que le jeu n'a pas énormément changé en fait depuis. Donc bon, bah, on devrait pas être trop surpris. Hein. J'imagine qu'on va encore trouver les petits chiens errants super forts. Hein. Enfin, ironiquement évidemment, vous m'avez compris. Sauf si vous connaissez pas le jeu. Mais honnêtement, c'est un bon jeu. Hein. Au niveau du gameplay, franchement, c'est vachement bien foutu parce que vous n'êtes pas dans un type de jeu en fait où genre vous attaquez un monstre à la fois et où vous devez d'abord le tuer avant de pouvoir en attaquer un autre. Voilà, on va un peu vous montrer ça. Donc là, vous voyez déjà ici en fait les monstres sont par groupe de 3. C'est toujours par groupe de 3 sauf les boss et les trucs comme ça. Et en fait, dès que vous frappez un des membres du groupe, bah, tout le groupe va vous pourchasser pendant une certaine distance. Et donc, bah, vous pouvez ainsi frapper plusieurs groupes qui vous suivront par la suite et donc faire vraiment masse d'XP en très peu de temps. Mais bon, il faut savoir aussi que c'est pas un jeu où il est toujours super facile d'XP, donc il faut quand même faire attention. Ça c'est clair et net. Qu'on se le dise bien. Alors il faut aussi savoir qu'à partir du niveau 5, on pourra apprendre des pouvoirs, hein, évidemment. Le jeu ne se résume pas à 2-3 coups d'épée, fatalement. Bon, et là, pour le moment, on tape pas vraiment très fort, mais bon. Alors ça c'est une quête, on ira voir plus tard. Bon bah écoutez les amis, on va faire déjà une petite ellipse, hein, on va... un petit peu monter de niveau, genre jusqu'au, je sais pas moi, jusqu'au niveau 3, quelque chose comme ça, ou peut-être même au niveau 5, comme ça on pourra déjà aller apprendre les pouvoirs, enfin soit, je verrai, et puis bah on se retrouve tout de suite, à tout de suite. Et les amis, alors voilà, je vous retrouve déjà maintenant parce que on va déjà commencer la première mission, qui consistera donc à tuer 5 loups affamés, si je me souviens, enfin si j'ai bien lu. Et donc vous allez voir que déjà on va pouvoir récupérer quelques récompenses qui seront quand même pas mal. Hop, pas oublier de prendre des potions quand même assez régulièrement, hein, parce que sinon
vous tiendrez pas le coup. Hop, on ramasse les Yang. Alors les Yang, vous l'avez compris, c'est la monnaie virtuelle du jeu. Hein. Pour ramasser les items à terre, il faut appuyer sur W. Voilà. Comme ça, vous le savez. Et donc on va essayer de continuer cette petite quête. Bon, au début ça va quand même relativement vite, hein, mais je peux vous dire qu'à partir d'un certain niveau, ça devient vraiment très lent. Et donc là, il va falloir un peu trouver des petites stratégies pour pouvoir XP comme bon nous semble en fait. Hein. Hop. Voilà. Bon, moi ici je monte la vitalité parce que je compte me faire full défense, tandis que Monsieur Abukake à mon avis va se faire full attaque. Parce que c'est comme ça qu'on avait fait nos persos de toute façon, enfin nos personnages d'avant, donc voilà. Moi j'étais un guerrier défense et lui était un guerrier plutôt attaque. Et vous voyez vraiment que là au niveau du gameplay c'est vraiment un truc super amusant, franchement vous allez jouer un tout petit peu et puis vous allez directement vous prendre au jeu, vous allez voir. C'est vraiment très amusant. Ok, alors lui a déjà terminé la mission, moi je vais vite aller la terminer. Alors je ne sais pas combien il m'en faut encore, mais je vais vite chercher. Ok, ah ici. Voilà, là on en a un. On en a même deux, parfait, à mon avis ça suffira. Et vous voyez donc là il a déjà eu sa récompense qui est donc une armure. Ok, moi j'ai toujours pas fini la mission. Alors là-bas il y en a encore un. Alors vous avez le choix, soit vous maintenez la... Enfin, je m'explique un peu mieux. Vous avez le choix pour attaquer en fait, soit vous maintenez la barre d'espace enfoncée, soit vous cliquez simplement sur un monstre et il va l'attaquer automatiquement. Donc je vais essayer de vous faire une démonstration avec le clic. Parce que moi d'habitude je fais avec la barre d'espace, je préfère, je ne sais pas pourquoi mais je préfère. Ok, alors ça m'inquiète quand même un peu ça de savoir que... Oh, j'espère qu'il va pas mourir. Eh ben il l'a échappé belle hein. Oui, donc ma mission, combien est-ce qu'il m'en reste? Ok, il m'en reste 2. Normalement ça devrait être pour bientôt, mais je pense qu'en fait s'il pique le truc, ça fonctionnera pas. À mon avis, oui, ça ne fonctionne pas comme un groupe. Enfin, le groupe ne fait pas en sorte de comptabiliser les loups tués pour les deux, en fait. Je crois. Ah, voilà. Parfait. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai eu une armure qui s'appelle l'armure du singe. Plus 0. Donc, à savoir que vos armes, enfin, toutes vos armes, tout votre stuff peut être amélioré jusqu'au stade plus 9 et ça coûte très cher hein, aussi pour améliorer vraiment tout au maximum, ça coûte vraiment un pont et il faut pas se mentir. Et en plus le forgeron n'a pas toujours 100% de chance de réussite pour ce qui est de l'amélioration de votre stuff, donc ça veut dire que en fait plus vous allez augmenter vos armes et plus le forgeron en fait va avoir de chances de casser votre arme, voilà. Donc par exemple pour passer de plus 0 à plus 1, bah là il va avoir 100% de chance de réussite. Par contre pour faire passer de plus 8 à plus 9, là il me semble que ça doit à mon avis pas être loin des 15-20% de réussite. Et donc s'il rate, votre arme est capoute et vous pouvez pas la récupérer, voilà. Ça c'est un peu con mais bon ça rajoute un peu de challenge au jeu je trouve. Et bon c'est pas plus mal. Alors oui je vais peut-être lancer cette mission-ci. Ok. Et donc, il me faut 10 loups affamés. Ok, où est-il passé? Ah, là-bas. Ah oui, il a envoyé valser assez loin, ce que je vois. Ok. Donc, il me faut 10 loups affamés. Encore. Ah oui, donc là vous l'avez vu marcher, et ça c'est quand votre petite barre jaune ici, en fait, est épuisée, en gros c'est parce que vous avez trop couru,
Et voilà. Vous êtes donc à court d'énergie. Alors bon, il me faut des loups affamés. Ok, là il y en a un, mais il m'en faut 10. Moi, 13 chiens et rois affamés. Ok, ça va, oui. Donc là, on a choisi des différents. C'est pas plus mal en soi. On fait les gros gripsous. Franchement, il faut pas hésiter à faire les gripsous dans ce jeu-là parce que... Si vous payez pas avec de l'argent normal, parfois c'est quand même assez chaud de se faire de la thune. Ou bien il faut passer énormément de temps à les dropper et des trucs comme ça. Et donc c'est pas toujours évident. Alors voilà, j'avais oublié de vous faire la démonstration avec le clic. Donc là voilà, je viens juste de cliquer. Et comme vous voyez, ça attaque automatiquement et ça le suit. Voilà, donc là j'appuie pas sur la barre d'espace. Voilà, en revanche après, dès que vous avez tué un seul mob, ça attaque pas le reste du groupe. Donc il faut recliquer sur un autre. Voilà, comme ça. Mais bon, moi je retourne à la barre d'espace parce que je préfère. Je trouve ça beaucoup plus simple et plus amusant en fait. Hop, voilà. Ok, on va augmenter la vitalité au niveau 11. Enfin, de 11 points plutôt. Et je vois qu'il ne ramasse pas les yang. Qu'est-ce que c'est que ça? Toujours être un gros ripsou. Ah, encore là-bas, loup affamé, ok. Alors ce que vous voyez là-bas au loin, c'est une pierre de métine. Et donc c'est en fait pour ça que le jeu s'appelle Métine 2. Ne me demandez pas pourquoi, parce que j'ai jamais connu de Métine 1 personnellement. Mais en gros, ces pierres-là, vous allez les... Oh bah tiens, une nouvelle arme. Je vais la prendre d'office parce qu'elle a plus de dégâts d'attaque. Et ça ira déjà mieux. Alors ça, c'est une arme à deux mains. Pour en revenir donc aux fameuses pierres de métine, quand vous allez les attaquer, et ben en fait, il va y avoir des monstres qui vont spawn. Et donc, en fait, oui, voilà, c'est... On va dire tous les X points de vie que vous enlevez au métine, parce qu'évidemment, comme vous le voyez ici, il a aussi des points de vie. Il va y avoir une vague de monstres qui va arriver. Et donc, vous butez tout jusqu'à complètement détruire la pierre. Et à la fin, vous pouvez dropper du stuff ou bien des pierres pour améliorer vos armes, etc. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On va déjà terminer notre mission. Alors, il me faut encore des loups affamés. Hein. Ok, lui, il passe directement au loup bleu affamé. Pourquoi pas, hein. Hop. Ok, ça c'est des alphas affamés. Oui, il faut bien faire gaffe au nom, parce que vous avez des loups affamés, vous avez des loups alpha affamés, des loups bleus alpha affamés, des loups bleus affamés tout court. Donc voilà, là ça se mélange un petit peu, mais bon. Ok, je vais t'aider. Ok, on monte encore la vitalité à max. Donc oui, nous on fera vraiment pas full dégâts. Il faudra compter sur Abukake pour faire vraiment masse de dégâts, tandis que nous on fera les gros tanks, quoi. J'aime bien les tanks en soi. Dans la plupart des jeux, souvent je fais un stuff full tank comme ça, je sais pas. J'aime bien résister plutôt que de faire des dégâts de malade, mais de prendre le risque de me faire tuer en 2 temps 3 mouvements, quoi, en fait. C'est plus mon style de jeu, voilà. Ok, bon, combien est-ce qu'il nous en reste? 6. Ouais, ok. Bon, écoutez, je vais vite faire une petite ellipse et je vous retrouve dès que j'ai tué tous les loups. Voilà, à tout de suite. Et les amis, alors voilà, j'ai terminé la mission et on a eu un casque, voilà. Alors la prochaine mission, ce sont des loups alpha affamés et après on ira lancer la quête du biologiste Shaijirab. Alors lui, il faut savoir qu'il donne quand même des assez bonnes missions. Je vous conseille d'aller les faire vraiment parce que les récompenses très souvent elles en valent le coup. Et donc voilà, ce sera pas une perte de temps. Ça je peux vous l'assurer. Hop, ok, alors là il y a des loups alpha affamés qui sont donc pour notre prochaine mission. Il nous en faut que 5 ça, donc ça c'est parfait. Ok, un gang de cuivre, bon, ça ne nous sera pas utile vu que c'est une arme pour les chamans en fait. On augmente encore la vitalité et il nous en reste 2 loups alpha affamés. Bon, normalement on les trouve très facilement. Et là, voilà.
Hop, terminons vite ça. Et voilà. Ok, c'est parfait. Alors là, je crois à mon avis qu'on a eu un bouclier. Voilà, parfait. On ramasse le petit yang, on fait encore les gripsous. Et donc, bah là, à mon avis, on va faire la quête du biologiste. Hein. Alors, où es-tu? Ah, ok. Petit bug. Quoi donc? Ah oui, d'accord. La vie, il parlait de ça. Ah, ça par contre, les montures ont changé apparemment parce que à la base, il y avait que des chevaux. Ouais, voilà. C'était bien ça dont il me parlait. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? D'accord. Loup alpha affamé, d'accord. Bon, bah il faut encore que j'en tue. J'aurais bien fait de lancer... Enfin, j'aurais mieux fait de lancer la quête avant. Mais bon, normalement ça ira assez vite. Hein. Ok, là-bas on a du loup alpha affamé. Donc il nous en faut 5. Yep, c'est parti. Alors là, vous voyez en bas dans le chat qu'on récupère les fleurs. Hein. Comme prévu. Les drops sont automatiques, il me semble. À chaque fois que vous en tuez un, vous êtes certain d'en avoir, je pense. J'ai peut-être des couilles, hein, mais il me semble que c'est ça. Et donc là, il nous en manque plus que 2. Alors oui, il faut aussi savoir que parfois quand ils vous demandent comme ça de ramener genre des fleurs ou des morceaux de plantes ou que sais-je, il y en a parfois qui sont pas bons et donc il faut aller retuer des loups pour pouvoir en redropper. Et donc pouvoir lui apporter vraiment des trucs de qualité en fait. C'est ça, il veut de la qualité, tu vois. Et donc c'est vraiment ce qu'il nous faut. Ok, bon là oui, à mon avis c'est lui qui les aura eu. Normal. C'est vrai que ouais, pour ce genre de truc en fait il faudrait mieux se séparer parce que... Oui, ça sert à rien de le faire à deux en fait, vu que ce sera à chaque fois seulement un qui droppera les trucs. Ok, normalement avec ce groupe, pour moi c'est bon. Hop, fleurs de pêcher. Et fleurs de pêcher, voilà. Ok, bon, moi je vais aller revoir le biologiste. On augmente encore la vitalité, hein. On va vraiment augmenter ça à maximum au début. Genre à mon avis jusqu'au niveau bien jusqu'au niveau 15-18 peut-être. Et bon après oui évidemment il faudrait quand même que j'augmente un peu l'attaque hein, parce que si je veux jouer un peu tout seul, ça va être un peu chaud je crois. Alors voilà, là vous cliquez sur fleurs de pêcher. Et donc bah ça c'est un truc un peu chiant, il faut à chaque fois recliquer. Ok, donc là il y en avait une de mauvaise dans le tas. Et là il me semble que j'en ai plus. Hein. Ouais, ok. Donc bon bah il faut que j'aille retuer un loup, encore une fois. Une petite ellipse et puis on se retrouve. A tout de suite. Et voilà, c'est bon. J'ai eu encore une fleur de pêcher qui, bon, normalement devrait être bonne cette fois-ci, je l'espère du moins. On va tout de suite aller voir ce qu'il en dit. Et puis bah après on va se laisser tout doucement les amis. Voyons voir ça. Et ben ok, voilà, c'est parfait. Et je suis donc niveau 5. Il me semble qu'un Bukake est aussi niveau 5. Et ben écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner à notre chaîne, hein, ça nous ferait extrêmement plaisir évidemment. Et voilà, ciao ciao les potes pour une prochaine vidéo.